Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur les marchés de matières premières. Le contexte est toujours à peu près identique sur la parité monétaire. On est en phase ascendante avec un euro-dollar qui se situe autour de 1,14 et qui va doucement mais sûrement, on a l'impression pour l'instant en tout cas, vers les 15 dollars. Le pétrole, après avoir touché 50, est toujours en retrait. On n'est pas très loin, on est autour de 48 et on est plutôt sur un cours assez stable. Donc, qu'est-ce qui se passe qui est intéressant? Le blé était très en forme puisque après avoir cassé ici ce point il y a une semaine, il est allé faire le retracement parfait de Fibonacci autour de 188 € et il n'a pas su dépasser ce point. Donc techniquement, la tendance est toujours haussière. On peut même la tracer comme suit. Voilà, comme ça. La tendance, elle est toujours haussière, mais elle vient de prendre quand même un sacré plomb dans l'aile, probablement dû au déblocage de fin de quinzaine des agriculteurs. Donc on est en retrait et pour maintenir la tendance haussière, il faudra qu'on reste quand même au-dessus de 7 obliques. Donc pour l'instant, le marché est baissier. Il a clôturé en dessous, et ça c'est important, du point déclenchant de cette hausse du point du 20 juin. Donc, à voir si on revient un petit peu dans le canal. Mais bon, pour l'instant, techniquement, le marché est toujours haussier. On attend des jours meilleurs, sauf si on vient casser cette tendance. Voilà. Maïs, on est complètement retourné dans le tunnel. On est plat de chez plat. Retour dans le tunnel 1 an, qu'on a toujours du mal à quitter. Donc, rien de bien passionnant. Le colza, lui, c'est un peu plus intéressant parce que il montait clairement. Après, il voulait plus monter. Il a accéléré d'un coup très fortement la hausse, c'était en début de semaine. Et là, il vient de finir la semaine pile poil sur mon point de 372 à 25 centimes près. Et la clôture est autour de 11 3 quarts. Donc, on ne sait pas vraiment si ce support est cassé. Donc, pour l'instant, il y a quand même un peu plus d'espoir en colza que sur le reste des matières premières. Quant au tourteau de soja, après avoir fait une pointe colossale vers le haut, il est en train de se casser la figure à la vitesse grand V. Et je pense que si j'étais acheteur, j'attendrais à ce premier niveau là, 322, voire peut-être même à 312 si j'étais un peu ambitieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne moisson et bon week-end à tous.